Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale à deux choix. Et avant de piocher mes petits choix à partir d'une phrase récupérée dans mes petits Yogiti, vous voyez, à chaque fois je les garde. Et j'aime bien piocher des petits messages de temps en temps. Je voulais vous faire un petit message pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux, aussi fidèles, pour vous remercier de vos j'aime, de vos partages, aussi auprès de mes consoeurs, de vos commentaires toujours gentils, attentionnés. Ça me fait plaisir de construire jour après jour une belle communauté avec vous. Donc merci tout simplement d'être là et de me suivre. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, via Instagram, Facebook ou via mon mail, tout simplement. Le plus simple, c'est le mail. Je réponds généralement assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. J'aime bien, il n'y a pas de prise de rendez-vous. Moi, je fais mes vidéos de la même manière que je fais les vidéos YouTube, c'est-à-dire que j'enregistre et je vous envoie par mail. Donc, il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Et moi, je fais la guidance déjà quand j'ai le temps et surtout quand je ressens que les énergies sont en corrélation. Quand on me dit que c'est le bon moment, en fait, tout simplement. Quand on me dit là, à tel moment, tu vas faire la guidance pour un tel. Voilà, je le fais. Tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements. J'aime bien échanger avant qu'on fasse la guidance. Pas pour que vous nous donniez des informations, mais plutôt pour avoir aussi votre problématique, pouvoir vous proposer la formule la plus adaptée pour répondre à cette problématique aussi, puisque j'ai plusieurs formules de guidance. Et voilà, avoir un premier contact, déjà, c'est important. Tout simplement. Je vais piocher du coup les deux petits dans ma jolie carafe là. Bon, elle est un peu grosse pour que vous la voyez en entier. Je vais piocher deux petites phrases pour les choix de cette guidance sentimentale. Donc, premier choix, on a Even a journey of thousands miles starts with the first step. Donc, une journée de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas. Donc déjà, ce petit mot vous dit que rien ne peut arriver si vous ne vous mettez pas en action, si vous n'agissez pas, rien ne pourra changer, rien ne pourra arriver. Que ce soit changer quelque chose dans votre situation sentimentale, dans votre couple actuel ou tout simplement rencontrer une nouvelle personne. Donc et le choix numéro 2. Tac, tac, tac. Allez, hop. J'en ai pris deux. On regarde celui-là. May your head and heart speak with one voice. Peut-être que ta tête, hein, Mercure rétrograde, je n'arrive plus à parler. Vraiment, mes guidances privées cette semaine, c'était un carnage. May your head and your heart. Donc, peut-être que ta tête et ton cœur devraient parler d'une même voix. Donc, on vous parle d'alignement. On vous parle de connecter votre mental à votre cœur. Et donc, d'écouter plus votre cœur, plus vos émotions. Et de faire vos choix aussi en fonction de ça et non pas en fonction du mental. Donc, choix 1, l'action. Le premier pas qu'il va falloir faire pour aller vers les 1000 km par la suite. Et là, l'alignement entre votre tête et votre cœur. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors, coucou mes petites âmes qui auront fait le choix numéro 1. Une journée de 1000 km commence par un premier pas. On va aller prendre la température actuelle de votre situation sentimentale avec le tarot de l'illumination. Alors, je rappelle que je ne suis pas tarologue et que je peux me référer du coup au livret pour les messages et également surtout à mes ressentis. On a le cavalier de Pentacles.
On parle de quelqu'un qui se protège énormément. On me parle de quelqu'un qui regarde énormément vers le passé. Qui est en même temps très ancré, mais qui du coup, on est vraiment sur cette énergie de difficulté à se mettre dans l'action ici. Vraiment quelque chose qui vous retient à chaque fois dans le passé. On parle également dans le petit livret, on me dit préparation, efficacité, ambition, aspect pratique. Oui, hein. Il y a une notion de vouloir peut-être trop contrôler aussi les choses, de vouloir toujours tout anticiper, tout, enfin voilà, je vois un agenda, je vois un planning, toujours tout calé, et du coup de ne pas laisser la place à la spontanéité, ouais, d'être un peu trop dans le contrôle et aussi d'être un peu trop dans la protection par rapport aux expériences du passé, mais qui du coup vous freinent pas mal. Hein. Il y a quelque chose qui est assez bloquant ici, je trouve. Alors ça peut être vous ou la personne en face de vous. Il y a une notion de pas oser, d'avoir peur, de par des blessures ou des expériences négatives du passé, d'avoir peur de se lancer en fait. On est ça, hein, la peur de faire le premier pas peut-être également. Ok. On a le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. On vous parle bien d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de faire des plans dans votre tête. Enfin, c'est comme si toutes les choses se mettaient en place dans votre tête, mais qu'il n'y avait rien d'actionner dans la réalité, hein, dans la matière. Et là, on vous dit de devenir le maître de votre vie, de prendre en main les choses. Avec le magicien, on a le diable en dos de deck et l'as de pentacle à l'envers. Donc, il y a vraiment, comme vos petits démons sur votre épaule, j'ai l'impression qu'ils vous empêchent d'avancer. On a quand même des pentacles, hein, il se trouve ici. On a le 6 de pentacle. Ouais, on a... Il y a un frein là, il y a une envie d'agir, mais il y a une peur d'agir aussi. Le magicien connecte le monde spirituel et le monde physique, représentant les espaces d'en haut et d'en bas. Il est le maître des 4 éléments, terre, air, feu et eau. Il vous révèle vos forces, créativité, compétences, concentration, désir pour atteindre n'importe quel objectif. Voici son message. Vous détenez tous les outils pour manifester vos souhaits dans la réalité. C'est ça, hein. Il y a une notion de, ok, vous avez fait des souhaits, vous avez des envies, vous avez des vœux, vous avez imaginé dans votre tête des choses, dans le domaine sentimental, des envies que vous avez avec votre conjoint ou des envies, ça peut être aussi imaginer la personne idéale, la relation idéale. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a un blocage par rapport à la manifestation que vous pouvez faire de tout ça dans la réalité. Le fait de transformer ces souhaits et ces choses dans votre tête en réalité et dans la matière. Par contre, on vous dit que vous avez tous les outils pour le faire. Hein. Donc, on parle de compétences, de confiance, d'action, de concentration et d'accomplissement. Donc, on vous invite à aller à l'action, hein, à vous mettre en marche, hein, à faire le premier pas pour aller vers ce que vous désirez, ce que vous avez imaginé. Le 6 de Pentacle parle de générosité, de charité, d'empathie, de bonté. Donc, pour moi, ce sont des valeurs que vous avez, d'empathie. Vous avez un grand cœur, vous avez de l'amour à donner, en fait. Et j'ai l'impression que vous vous freinez dans cette envie de donner cet amour-là. Vous vous freinez par peur de, je sais pas, d'être blessé, pour vous protéger là avec ce bouclier. Hein. Vous vous protégez aussi beaucoup des autres parce que justement ce côté empathe vous déstabilise, vous avez peut-être du mal énergétiquement parlant à vous protéger, donc vous vous protégez en restant un peu isolé pour certains. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir au monde, à aller vers les autres.
Ouais, avec le 5 de bâton, on parle de conflit, de désaccord, de résistance, de compétition. Donc pour moi, la résistance, c'est vos peurs, mais c'est aussi la peur du conflit, du désaccord. Peut-être que vous ne vous exprimez pas, peut-être que vous n'osez pas faire vos propres choix, vous mettre en action vers quelque chose dont vous avez envie, ou en parler à votre conjoint en disant, bah voilà, j'aimerais qu'on fasse ça, par peur du désaccord ou du conflit. Pour ceux qui n'ont pas de, voilà, pas de personne dans leur cœur actuellement, c'est peut-être aussi la peur de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, par peur de conflits, par peur de tensions, d'incompréhension aussi au niveau de la communication avec les autres. Il y a pas mal de difficultés, on va dire, dans le rapport social. Hein. Du coup, vous vous enfermez un petit peu, j'ai l'impression. Difficulté au niveau de la communication et du pas vers les autres par peur ouais, d'être blessé ou d'être par peur du conflit aussi. Donc là, déjà, le conseil, c'est de vous mettre en action. Alors, je vais regarder ce que vous voyez, je ne sais plus parler. Ce que peut me dire l'oracle des miroirs sur ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 1? On a la clairvoyance qui a bien sauté. Hein. Donc, il y a une notion d'y voir plus clair déjà. Hein. Il y a une notion de voyage, comme si vous voyez une personne arriver ou un choix à faire arriver. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Peut-être c'est aussi, vous le ressentez dans vos énergies, que quelque chose va changer et ça a sauté bien loin. On a une évolution et pour moi, vous allez sortir de votre grotte ici et aller vers les autres, hein, être dans le partage, dans la joie, dans l'échange, justement, plutôt que d'avoir peur d'aller vers les autres et d'être dans le conflit. Là, vous allez vous ouvrir aux autres, vous mettre en action pour vous ouvrir aux autres ou à ouvrir la communication avec votre conjoint. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que bah non, il n'y a pas que du conflit en fait, il y a aussi de la joie, de la bonne humeur, etc. Pour certains qui sont déjà en couple, on me dit qu'il y aura une envie de faire évoluer la famille avec pourquoi pas un nouvel enfant ou un enfant tout simplement si vous n'en avez pas encore. Pour d'autres, c'est plutôt vous ouvrir, c'est vraiment ce que je ressens, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à votre entourage, au niveau de la communication, du partage aussi, de la joie, avoir envie vraiment de mettre plus de légèreté dans votre relationnel ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le compromis. Donc de trouver aussi des accords, de ne pas avoir peur du conflit parce que le conflit permet la discussion, l'échange et tant que c'est une discussion non violente, une discussion construite, on parvient à un accord entre les deux parties. On a vraiment cette balance qui revient, qui est là ici, Une notion d'équilibre dans le domaine sentimental également. Ok. Pour d'autres, bah voilà, si l'évolution que vous désirez, c'est une nouvelle rencontre, on vous invite à sortir, à vous amuser, ouais, vraiment à sortir avec les copains, voilà. Et il y a une belle évolution avec un accord à la clé. Hein. On a deux mains qui se serrent, donc voilà, un accord, une union, pourquoi pas, à la clé. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Les guides pour le choix numéro 1, pour le sentimental. Ça a du mal à sauter, hein, donc il y a vraiment une énergie comme si vous aviez vraiment peur, vous freinez des cas de fer, même si vous êtes en couple, vous avez peur de dire certaines choses, vous avez peur d'aller vers certaines évolutions au sein du couple. Si vous êtes solo, vous avez vraiment peur de vous ouvrir à de nouvelles personnes ou de vous engager peut-être aussi dans une nouvelle relation. On a de l'instabilité, hein, ouais.
Mais on a un retour d'équilibre quand même qui va se faire parce que vous allez comprendre, parce que vous allez y voir plus clair, parce que vous allez évoluer, parce que vous allez être ancré et en même temps être connecté à votre enfant intérieur. Donc cette instabilité que vous rencontrez, c'est parce que pour certains, vous avez également un choix à faire, hein. Le choix de passer à l'action. Le choix de passer à l'action. Ok. Je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. Alors, je cherche à me procurer un nouvel oracle dans le domaine sentimental, mais qui soit pas trop restreint, je vais y arriver, au niveau des messages, et qui soit pas trop courant, vous voyez. Un oracle qui soit pas, qu'on voit pas partout, quoi. J'aime bien avoir des petits oracles un peu originaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des noms, j'irai voir si je ressens une connexion ou pas, hein, avec les visuels et les messages que l'oracle propose. Tout simplement. Parce que des oracles dans le domaine sentimental, il y en a beaucoup. Mais à chaque fois, j'ai pas le petit truc en plus. Je cherche toujours la petite connexion en plus avec un oracle, généralement, enfin le petit flash, hein, comme dit, le tilt, la connexion tout simplement avec celui-ci. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le sentimental? On a la famille de cœur, on a vraiment des connexions même en termes amicales, ou en tout cas au niveau de la famille, mais au niveau aussi avec votre conjoint, des connexions qui vont se faire et un apprentissage sur l'évolution que vous pouvez avoir vous et au sein de la famille, au sein de la relation amoureuse en fait. Hein. Deux personnes qui vont s'élever ensemble. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre d'une nouvelle personne ou une connexion avec une personne que vous connaissez peut-être déjà. Une union qui va vous faire évoluer en fait. Qui va être vraiment... Plutôt que d'être dans une énergie de confrontation pour vous faire évoluer, ça va plutôt être une énergie où vous faites évoluer ensemble, dans le soutien, dans l'entraide. Hein. Si vous êtes déjà en couple, pour moi, on me dit que votre relation est dans cette énergie-là, ou en tout cas, on vous invite à la faire avancer dans cette énergie-là, en fait. Hein. Il y a vraiment une notion d'évolution pour le coup, hein, au sein du couple ou pour ceux qui sont célibataires, une évolution intérieure personnelle, des compréhensions, des apprentissages, mais pour le coup, j'irais bien vers la rencontre, hein, parce qu'on est sur une évolution positive et une belle relation ici, hein. Ok. Bon, on me parle vraiment d'ancrage, donc une relation qui va vous permettre de vous ancrer. Mais pour moi, ici, choix 1, vous êtes déjà pas mal ancré au niveau émotionnel. Hein. Vous êtes quelqu'un d'ancré pour le coup. On vous invite tout simplement à passer à l'action. En fait, c'est vraiment le message que j'ai ici et l'énergie que j'ai ici. Alors, pour le sentimental, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc, celle qui s'est retournée, on a relation à long terme. Donc, vous voyez, pour les célibataires, vous allez rencontrer bientôt une personne qui sera vraiment une relation équilibrée, ancrée, sur le long terme, avec une évolution de chacun. Pour les personnes déjà en couple, pour moi, on parle vraiment de votre relation et sur le long terme. Et si en ce moment, vous êtes plutôt dans le conflit, on vous invite à être dans la communication non violente et à être dans l'énergie d'évolution ensemble et non plus dans le conflit, tout simplement. Être dans le partage plutôt que dans la confrontation. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Hop, on a de la passion également, et des âmes passionnées.
Donc c'est pareil, s'il y a des choses que vous avez envie de réaliser, qui vous passionnent même en dehors de la relation sentimentale, mais que vous vous freinez par rapport à la famille ou à l'autre, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Hein. Et on a la séparation longue. Alors là, on me parle plutôt... pour ceux qui étaient en couple, pour moi, avec ce conflit-là, vous vous êtes un peu éloigné de votre autre. On vous invite à reconnecter, hein, à reconnecter par la passion, par le désir déjà, premièrement, par la communication aussi, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et par cette énergie de on se prend par la main et on s'entraide plutôt que on se tape dessus. C'est une image, hein, si quelqu'un vous tape dessus, fuyez surtout, ne restez pas. Mais voilà, vous voyez, plutôt que d'être dans le conflit. Pour les célibataires, on me parle d'une personne dont vous êtes séparés depuis longtemps, à distance. Ou ça peut être un ami dont vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps et qui va revenir dans votre vie en fait. Vous allez avoir pour moi des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà, qui peut être du cercle amical ou un ex ou voilà une connaissance. Et pour le coup, il y aura quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça peut être, voilà, ça a été une relation légère. On a eu un passionné juste avant, auparavant. Et puis là, il y a quelque chose de plus sérieux qui se met en marche, d'où l'instabilité et le compromis. C'était instable avant, mais ça va être quelque chose d'ancré et d'équilibré par la suite. Ok. Alors, mon petit préféré, on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. J'ai sorti, je sais pas combien d'oracles là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, tout va bien. Et j'ai pas tout sorti. Alors, les oracles, c'est comme les tatouages. Quand on commence à en acheter un ou en faire un, on ne s'arrête plus. On en veut toujours des nouveaux. Alors, pour le choix numéro 1, pour le sentimental, s'il vous plaît. On a l'ex. Hein, donc, vous voyez, pour certains, il y a le retour d'un ex. Hein, si vous êtes célibataire ou séparé, il y a le retour de l'ex. Pour ceux qui sont actuellement en couple, alors peut-être un ex aussi qui va refaire une entrée dans votre vie, qui va créer un conflit au sein de votre relation actuelle. On vous invite à apaiser ces tensions-là. Après, on parle d'ombre. Donc, pour moi, les ombres, c'est voilà, les choses qu'il faut peut-être révéler, pardon, dont il faut parler avec votre conjoint plutôt que de garder tout pour vous. Parce qu'elle a beaucoup de croix, cette dame, sur elle. Hein, donc, c'est aussi des fardeaux que certains portent. Du stress, des réflexions. Enfin, voilà, ces peurs-là qu'on a vues au début. N'hésitez pas à en parler avec votre conjoint si vous êtes dans un couple. Que ce soit en rapport avec le couple ou pas du tout, d'ailleurs. Hein. On a, vous voyez, la libération, le pardon. Ça peut être aussi, voilà, il y a eu conflit avec votre conjoint. Et là, on vous invite à pardonner. Et à vous réconcilier. Pour d'autres, il y a eu séparation avec un ex et vous allez avoir des nouvelles de cet ex, oui. Pour moi, c'est cette personne-là qui va revenir vers vous plutôt. Ouais. Même si vous n'étiez pas complètement déconnecté. Vous observiez toujours un petit peu de loin. Vous aviez peut-être des nouvelles de part des copains, des connaissances en commun. Il y avait un truc comme ça. Le lien n'était pas coupé en fait. Hein. Le lien était toujours là, même si vous étiez séparés, même depuis un moment. À distance, etc. Il y avait toujours une sorte de lien où on se regarde sur les réseaux sociaux, etc. Il y a réconciliation, donc ça c'est beau. On vous invite à faire la paix intérieure, à lâcher prise sur les fardeaux, encore une fois. Hein. Laissez les croix derrière vous, les choses un peu lourdes. À faire la paix, hein. Vraiment à faire la paix, à lâcher prise, à pardonner. À être plus léger, hein. À être plus léger. La notion d'y voir plus clair aussi, de ne plus s'attarder sur les choses du passé. Et on revient à la carte un peu de l'enfant où on a la notion de fête, d'amis, de famille. Donc pour certains, c'est le retour d'un ex et vous vous réconciliez. Pour d'autres, vous allez démarrer une histoire d'amour avec un ami.
une personne de votre entourage amical. Et pour d'autres, tout simplement, vous allez retrouver la paix au sein de votre famille ou de votre maison avec votre conjoint et pouvoir festoyer, laisser parler votre enfant intérieur. Mais voilà, vraiment profiter des moments de partage, de joie avec votre conjoint ou conjointe. Et il y a aussi une notion de retourner un petit peu dans la séduction aussi pour certains, certaines. Alors, si vous êtes un homme, on est à une reconnexion vraiment à vos émotions et on ose exprimer ses émotions. Mais j'ai... Oh, mais dans le jardin, il y a, je sais pas, au moins 20 corneilles. Non, c'est pas des corneilles, ça, c'est des... Il y a des merles, il y a des... Ouais, il y a des corneilles, il y a des merles, mais en fait, j'ai tondu ce matin et du coup, il y a plein d'oiseaux qui viennent d'arriver dans le jardin pour manger des vers. Trop drôle. Je reviens à ma guidance, désolée, je me laisse disperser. Donc si vous êtes un homme, reconnexion aux émotions et on ose les communiquer. Si vous êtes une femme, il y a une notion de reconnexion à votre féminité, mais à votre côté séductrice, en fait, hein, que je ressens ici. Vous allez avoir envie de retourner un petit peu dans le côté passionnel avec votre conjoint ou tout simplement de mettre en avant vos atouts féminins aussi pour aller séduire un autre, une nouvelle personne, éventuellement. Avec quoi je continue? Je vais regarder, non pas celui-là, ok. Tiens, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de la magie verte. Hop. Bon, du coup, je m'étais dit, cette semaine, je vais faire une guidance développement personnel, mais je la ferai ce week-end. Voilà. J'ai changé d'avis. Je change souvent d'avis. On a la fertilité, donc quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps que vous voulez mettre en place. Peut-être pour certains, je le disais, l'envie d'avoir un enfant ou de faire évoluer la relation. Et il y a ce côté vraiment reconnexion à la part de féminité pour chacun, hein. Et donc aux émotions, à la séduction, à la douceur, à la beauté, au naturel. Ouais. Il y a la reconnexion de deux corps aussi, hein, vraiment. Donc au retour au désir, à la sexualité, à la passion. Oh, ils se régalent les petits oiseaux, je vous dis pas. C'est la fête. Allez, une carte pour le choix numéro 1, pour le sentimental, s'il vous plaît les guides. Clarté, donc les choses vont être plus claires. On a le démarrage avec le 1, le démarrage de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. On y voit plus clair sur sa situation sentimentale aussi, sur ce qu'on veut. On a la continuité. Donc, il y a quand même une sorte d'évolution dans une relation déjà existante, hein. Je vous disais, retour d'un ex ou relation... Ah, c'est l'heure de manger du toutou. Relation amicale qui se transforme ou tout simplement on se rabiboche avec son conjoint avec qui on était un petit peu en conflit ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Notion de confiance en soi, de confiance en l'autre et encore une fois avec l'œil d'y voir beaucoup plus clair sur la situation, sur ce que l'on désire aussi, hein, ou peut-être sur les actions que l'on veut mettre en place, sur l'évolution que l'on veut. Et on a l'abondance. Donc ça, c'est top. On a quelque chose de très beau. Si vous êtes célibataire, ça va pas encore durer trop longtemps. Ne vous inquiétez pas. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un ou vous mettre en couple, hein. Je pense que vous saurez. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle, hein, toujours. Ça reste du général. Et... on a vraiment une belle relation en fait, hein. On l'a vu, relation à long terme. On a vraiment une belle relation qui arrive pour vous, choix numéro 1, pour vous tous. Ou qui est déjà là, mais qui va s'embellir d'autant plus. Une reconnexion à l'autre, si vous êtes déjà en couple. Avec l'oracle de Brocéliande, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental? On a encore l'énergie du 1, le palais de Viviane. Quelque chose de construit, d'ancré. Une évolution. Une évolution. Qu'est-ce qu'on veut me dire?
On construit sa maison, hein, d'une certaine manière. On parle d'introspection aussi pour certaines personnes, de période de retrait, de célibat. En fait, on vous dit que cette période, soit de conflit, pour si vous êtes en couple, soit de célibat, de toute façon, était nécessaire pour aussi y voir plus clair. Hein. Et vous avez le droit de prendre le temps d'y voir plus clair, justement. Ne précipitez pas non plus les choses ou la réconciliation si vous avez besoin de temps. D'introspection, de faire le point avec soi-même. Si vous êtes en couple, la carte vous invite à prendre du temps pour vous, à évaluer ce que vous souhaitez profondément. Et si vous êtes célibataire, elle vous encourage à profiter de cette période pour mieux vous connaître, prendre soin de vous et développer votre amour pour vous-même. Voilà, parce que de toute façon, je vais y arriver. Et là, il y a des oiseaux qui se battent pour piquer les vers de l'un et de l'autre. Ils me font trop rire. De toute façon, il y a une belle relation qui va arriver à vous par la suite. On a le lapin. Donc, on a une notion de temps, certains de retard. Donc, on vous invite surtout à prendre le temps. Mais on a quand même l'énergie du changement avec le 32. Donc prenez le temps, mais les choses vont se mettre en place tout doucement. Faites confiance à l'univers, au timing divin. Pour ceux qui veulent un enfant et qui sont un peu pressés, on vous invite à prendre patience. Pour certains, on parle de fuite, d'indécision, donc il va falloir prendre le temps d'y voir plus clair. Mais une fois que vous y voyez plus clair, il faut arrêter de fuir aussi et prendre une décision, faire des choix, prendre vos responsabilités. Alors, me revoilà. Voilà, on parlait de séparation tout à l'heure et là, j'ai dû couper. Vous l'avez entendu, ça a sonné à la porte. C'est des enfants qui vendaient des cookies. C'est pas mignon pour faire un cadeau à leur papa. Alors, le lapin, où en étions-nous? On parle de retard, de contretemps, que vous soyez en couple célibataire. La situation va évoluer, mais certainement moins vite qu'espéré. Vos objectifs et vos souhaits peuvent être quelque peu retardés. Cela peut être dû à une certaine indécision de votre part. Clarifiez votre pensée et vos demandes pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, prenez le temps de clarifier vos pensées, mais une fois que vous savez ce que vous désirez, laissez tomber les boucliers et puis foncez, osez, mettez-vous en action. Alors, elle a sauté loin celle-là. On a le cerf. Qu'est-ce que nous dit le cerf? Le cerf nous parle de communication. Donc, il y a vraiment une importance de la communication. La carte du cerf vous parle de communication. Si vous êtes en couple, elle vous invite à rétablir ou à développer la communication dans votre relation actuelle. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à prêter attention aux messages et aux synchronicités qui se présentent à vous. Il y a aussi la notion pour certains d'une communication qui va arriver, un message important ou des messages de vos guides également. On vous invite à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille. Donc il y a soit des messages de vos guides qui vont, peut-être même cette guidance, qui vont vous aider à y voir plus clair aussi sur la situation ou tout simplement pour moi les célibataires, une communication de quelqu'un de votre entourage, le retour de cet ex, une rencontre où vous allez bien discuter avec quelqu'un pour aller vers une nouvelle histoire, une nouvelle union. Pour les personnes en couple, c'est ce que je vous disais, on vous invite vraiment à rétablir une communication non violente, saine, à communiquer vos émotions, vos envies avec votre conjoint. À tout simplement rétablir une communication après une période un petit peu instable et tendue, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme message pour le sentimental, pour le choix numéro 1? Hop là. On a la mort et la renaissance avec l'encove qui est tombé à l'envers, enfin qui a sauté à l'envers quand même. Je vais aller voir ce qu'au niveau sentimental ça me dit, mais pour moi on est sur une renaissance. Donc peut-être certains vont se séparer d'une personne et faire une nouvelle rencontre ou se séparer d'une personne avec qui ça ne va plus aussi pour prendre du temps pour soi, pour y voir plus clair. Donc ça peut être aussi mettre une relation en pause. Pour certains, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu ou qui est en train d'avoir lieu pour y voir plus clair au sein d'une relation existante. Pour d'autres, on vous annonce, si vous êtes célibataire, on vous annonce plutôt l'arrivée d'un renouveau, d'un commencement d'une nouvelle relation aussi. Hein. La carte de l'encou. Pourquoi je dis encove à chaque fois? Je ne sais pas.
De l'encou indique un renouveau, autrement dit la fin de quelque chose et le début d'autre chose. En fonction de votre situation, elle annonce la fin d'une période de célibat, la fin ou la transformation profonde d'une relation. Donc on est quand même sur quelque chose de positif, le renouveau, un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous en termes sentimental parce que vous avez mis de l'or sur vos blessures. Vous êtes en train de mettre de l'or sur vos blessures, de prendre conscience de certaines choses parce que vous êtes en train de prendre du temps pour vous introspecter, pour comprendre ce que vous voulez, pour y voir plus clair en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'y voir plus clair. Donc dans le livret on me dit... La carte de l'arbre d'or vous parle de résilience et de votre capacité à surmonter les obstacles. Si vous êtes en couple, elle indique que vous avez les capacités pour surmonter les obstacles rencontrés. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à prendre soin de vous, à vous régénérer et à mettre de l'or dans vos blessures. Assumez-les et sublimez-les. Donc un très très beau message. Je vais prendre... une ou deux cartes de The Witch's Familiar Runic Oracle, une ou deux cartes du Lover's Oracle et je terminerai par le Love Answer Book. Alors, pour le choix numéro 1, pour le sentimental. Pour le choix numéro 1, pour le sentimental, s'il vous plaît. Hop. On a le papillon d'Agaze. Donc déjà, on vous parle d'évolution, on parle de renaissance. Hein. C'est le papillon de nouveau cycle qui sort de son cocon, qui évolue, qui déploie ses ailes. De mise en lumière, de moments de rééquilibrage, de transformation, de révélation, de réveil aussi et d'éveil spirituel. Et de stopper un petit peu... les pensées, le mental et se reconnecter à son cœur. Ok, très très bien. On est vraiment sur une floraison, sur un retour à l'apaisement, sur une belle évolution, une belle transformation au sein d'une relation ou tout simplement une évolution de votre situation de célibataire à une nouvelle relation ou une relation qui n'était pas terrible à justement vous retrouver le célibat, la joie, la bonne humeur, la passion, l'envie de sortir, de vous amuser, vous sortir vous sortez de quelque chose d'un peu compliqué et conflictuel. Deuxième carte, on a l'Equinoxe qui vous parle de prise de hauteur, de regarder les choses de plus haut, d'observer aussi votre vécu, d'apprendre de votre vécu, de vos expériences, de connaissances vraiment, d'apprentissage, de leçons de vie. Hein. Encore une fois, de révélation ou de mise en lumière. Donc il y a peut-être aussi des choses qui vont vous être révélées, que ce soit par la communication avec d'autres personnes ou que ce soit des révélations intérieures par cette notion d'introspection. On a vraiment la notion de clairvoyance qui est très très forte. Pour certains aussi un développement de vos dons médiumniques, spirituels, hein, ça peut. On a la créativité, on a la floraison, l'énergie du printemps et on a vraiment cette notion d'apprentissage. Donc c'est tip top caviar et j'ai fait tomber le petit livret, c'est pas grave. Alors, deux cartes avec de Lover's Oracle pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it's only in being true to yourself that you can be true to others. Donc, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu penses devoir faire. Pour être vraiment sincère envers toi-même, il faut que tu sois, sincère envers toi-même pour être sincère envers les autres. Et un deuxième message pour les petites âmes du choix numéro 1. Hop. S'il vous plaît, les guides.
Bah, il y en a eu 2 qui ont sauté. Hop. On va prendre les 2. Hein. J'avais dit une, mais on a guérison. Imagine-toi et ton autre entouré de lumière. Ressens que ta relation est en train d'être guérie à ce moment. Et enfin, critiquer les autres va seulement te mener à de la tristesse. Aime et accepte l'autre tel qu'il est et ta relation pourra magiquement, de manière magique, se transformer. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah non, j'avais dit de finir avec le Lover's Oracle. Le Love Answer Book, pardon. Posez, si vous avez une question dans votre tête, posez-la et on va regarder quelle est la réponse avec le Love Answer Book. Allez-y, posez la question dans votre tête ou à haute voix. De toute façon, je ne vous entendrai pas. Hein. Voilà. Si vous pensiez à une personne pour les célibataires, éventuellement, ça peut répondre à cette question et ce n'est pas forcément cette personne-là. Pour les couples, j'ai déjà depuis... Enfin, voilà, pour les couples où vraiment il y a un truc qui ne fonctionne pas et que vous le sentez, faites confiance surtout à votre intuition. Vous avez le droit aussi de mettre un terme si vous n'êtes pas heureux dans une situation, dans un couple. Et pour les couples où il y a juste eu un petit conflit, on vous invite à communiquer beaucoup plus pour vous comprendre surtout en fait. Hein. Ce serait ça plutôt le message ici pour ce type de relation. Voilà mes petites dames, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à me faire un retour en commentaire et à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Coucou mes petites âmes du choix numéro 2 qui est peut-être que tu devrais... peut-être que ta tête, pardon, et ton cœur devraient parler d'une même voix. Donc, on est vraiment sur reconnecter son mental à son cœur, se réaligner, écouter ses émotions, son intuition. Je vais aller voir d'abord avec le tarot de l'illumination un petit peu les énergies que vous rencontrez actuellement dans, dans votre relation. Bon, bah, on a eu le soleil qui est tombé sur les fesses d'Harry en plus. Il fait une tête, c'est quoi ça maman? Pourquoi tu mets une carte sur mes fesses? Elle a sauté loin sur ses fesses. Et on a le 8 de bâton. Donc le soleil, on a quelque chose quand même de super positif. Hein. C'est la meilleure carte du jeu, je dirais même. Donc le soleil, on te dit positivité, succès, joie, optimisme. Bon bah, c'est comme si tout allait s'aligner pour... vous amenez de belles choses dans votre vie sentimentale. Hein. La carte du soleil rayonne. Oh, désolée, j'ai bugué, c'est parce que j'ai eu un petit message comme quoi j'avais plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va être suffisant pour vous faire votre guidance. Donc du coup, le soleil, positivité, succès, joie, optimisme. Le soleil rayonne, déverse sur vous confiance et éveil. C'est le moment de saisir les joies de la vie et de laisser derrière vous obscurité et confusion. Donc si vous avez traversé une période compliquée en termes sentimentaux, on vous dit que c'est terminé, que le soleil revient. Le 8 de bâton vous parle d'action, d'équilibre, de changement, de productivité. Donc pour moi, il y a vraiment un changement hyper positif dans votre situation sentimentale pour le coup. Hein. On est vraiment sur une belle évolution, une belle transformation, peut-être au sein d'une relation, ou tout simplement si vous êtes célibataire, la rencontre de la bonne personne. Vraiment une belle relation. Hein. Ouais, quelque chose de fort et d'intense. Hein. Non, pas celle-là. Ok. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour le sentimental. Ah oui, je disais au choix numéro 1, Mercure rétrograde, je ne sais plus parler. Vraiment, orthophoniste, comme dirait Macha vous dit, je n'y arrive plus. On a la force et le 8 de pentacle. Donc c'est amazing.
la force, le soleil. On a des belles arcanes majeures. La notion d'infini, donc pour moi une relation très... pour une relation sur le long terme, quelque chose de construit, quelque chose d'ancré. La force vous rappelle que le vrai pouvoir émane de l'intérieur. Témoigner patience, douceur et compassion vous permet de surmonter les obstacles sans recourir à l'agression physique. La femme et le lion signifie qu'il faut dompter la bête en vous et trouver l'équilibre. À l'endroit, calme intérieur, courage, contrôle, patience. À l'envers, lutte, colère, rage, orgueil. Alors pour certains, on vous dit de faire attention à des accès de colère qui peuvent survenir sans raison. On vous invite à tempérer là-dessus pour retrouver plutôt de l'équilibre au niveau émotionnel et de mettre le point sur ce qui vous provoque ces accès de colère. Pour la plupart, on est plutôt sur quelque chose quand même de très positif avec le soleil. On est sur le calme intérieur, le courage et la patience aussi pour certains. Patience, il y a de belles choses qui arrivent. Vous êtes en train de semer les graines, vous êtes en train de construire... vous êtes en fait dans l'action pour attirer à vous ce que vous désirez en termes relationnels, en termes amoureux. Le 8 de Pentacle vous parle de créativité, de concentration, de dextérité et d'attention. À l'envers, de perfectionnisme, de frustration, de contretemps et d'obsession. Et ce côté où on vous demande un petit peu de patience dans la relation actuelle ou dans le fait de vouloir rencontrer une nouvelle personne, je pense que ça peut parfois vous déclencher également de la frustration, cette impatience et aussi rendre ce que vous désirez de manière obsessionnelle dans votre tête où vous n'arrêtez pas d'y penser alors que vous avez l'impression que rien ne bouge d'une certaine manière, mais tout se fait dans l'invisible. Et il y a une notion de faire attention à ça parce que du coup, ça peut vous provoquer de temps en temps des petits accès de colère, de frustration. Voilà, donc on vous invite à revenir au calme intérieur et à la patience. Et pourquoi pas également à vous focus pour certains sur votre travail, sur votre créativité, sur l'expression, la réalisation de certaines choses qui vous passionnent pour ne pas être trop dans le mental hein, et revenir au cœur et surtout ne pas ressasser, ne pas se frustrer, voyez. Ok. Bon, on est quand même sur des belles énergies. On a la santé, donc le retour à quelque chose de très positif. Hein. On a l'amitié, mais on a encore le soleil derrière et on parle de fidélité au sein de votre relation actuelle. Pour d'autres, vous allez trouver l'amour dans votre cercle amical ou tout simplement, vous allez rencontrer une personne qui vous sera très fidèle. Mais on vous invite surtout à être fidèle à vos valeurs et à qui vous êtes. Vous montrez pleinement qui vous êtes. De profiter aussi des moments de partage avec votre cercle amical. Si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes en couple, aussi de profiter de ces moments de partage en collectif pour ne pas vous focus sur ce qui n'avance pas à la vitesse que vous voudriez ici et ne pas vous provoquer de la frustration. On a l'accusation, tiens donc, accusation de quoi? Au sein de votre foyer. Peut-être des tensions, si vous êtes en... Là, on me parle surtout de ceux qui sont en couple, qui ont une famille, etc. Quelque chose de très ancré. Il y a peut-être quelques accusations, des reproches, en fait, que vous pouvez également faire à l'autre parce que ça n'avance pas comme vous voulez, parce qu'il ne fait pas exactement ce que vous désirez, ou qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas. On revient à ces accès de colère ou d'impatience, en fait, hein, qui n'avancent pas à la vitesse que vous désiriez. On vous invite vraiment à lâcher prise, ça, hein. À lâcher il y a aussi une notion d'être hyper exigeant envers soi-même, hyper perfectionniste et du coup de demander également la même chose envers les personnes de votre entourage, que ce soit dans le domaine amical, sentimental, familial, et on vous invite à stopper ce perfectionnisme-là. Alors c'est très très bien dans le domaine professionnel, mais vous vous mettez une pression qui n'a pas lieu d'être. Vous mettez une pression aussi aux personnes de votre entourage qui n'a pas lieu d'être non plus.
Et vous vous créez en fait de la frustration puisque personne n'est parfait, chacun a son rythme, chacun a sa vitesse de croisière, vous voyez. Chacun a ses facultés, ses capacités plus ou moins développées dans certains domaines ou dans d'autres. Donc voilà, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même et envers les personnes de votre entourage. Parce que du coup, vous allez être dans les reproches envers vous-même et envers les autres et vous créez des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une notion de projection. Donc il y a peut-être aussi un effet miroir avec certaines personnes. Là, il y a une notion aussi pour certains de trop être dans et après, et demain, il faut que je fasse ça, ça, ça. En fait, d'être trop dans le contrôle, trop dans la planification, trop de vous créer aussi des frustrations, des stress, parce que vous êtes toujours à ressasser. En fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous satisfaire de ce que vous aviez actuellement et que vous étiez toujours dans le plus, dans je veux ça après, ou je veux réaliser ça mais ça n'avance pas à la vitesse dont je veux et donc du coup ça me crée de la colère, de la frustration. En fait, vous êtes trop dans l'après et pas assez dans l'instant présent. Choix numéro 1. Donc là, il va falloir pour vous lâcher ce perfectionnisme, ce contrôle, ces c'est compliqué, hein, son exigence et profiter de l'instant présent, des moments de partage. Parce qu'en fait, là, du coup, avec la santé, j'entends que ça vous crée beaucoup d'anxiété, de stress, de frustration, qui n'est pas bonne également pour votre corps. Vous pouvez avoir, douleur dos, cervicale, mâchoire serrée, douleur d'estomac, pression sur les épaules, mal au crâne. Enfin, voilà, il y a un truc qui fait qu'il y a trop de pression, comme si vous étiez comme une cocotte minute, vous voyez. Donc, calm down. Calm down. Alors, qu'est-ce que j'avais pris? J'ai mélangé tous mes oracles, je sais même plus quels oracles j'avais pris. Je pense que j'avais enchaîné avec celui-ci, avec l'oracle des flammes jumelles. Je crois. C'est pas grave, ce sera dans un ordre différent du choix numéro 1. Tant que j'utilise les mêmes oracles, on est déjà sur quelque chose de cohérent. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai tirés, je me fais confiance, on verra bien. Alors, pour le choix numéro 2, pour le sentimental, on a vraiment cette notion de dame double, d'effet miroir. Donc pour moi, la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, vous l'observez de loin et peut-être que vous êtes dans l'attente aussi que cette personne revienne vers vous ou dans l'attente que la relation évolue d'une amitié peut-être à quelque chose de plus sérieux. Et du coup, pareil, frustration, doute, instabilité, on vous dit stop. Pour d'autres, oui, parce que ça peut vraiment vous mettre... on avait le soleil, mais je pense que c'est quelque chose dont vous vous séparez. On a quand même eu le soleil, donc actuellement, ça ce serait plutôt des énergies que vous avez traversées, en fait, hein, auparavant. Je serais plutôt dans ce principe-là, hein. C'est plutôt le message que j'entends ici. Une période un peu compliquée pour vous que vous avez traversée, mais vous êtes vraiment sur la fin de cette période où vous êtes en train d'en sortir complètement. Il y a encore des petites choses à travailler, hein, comme toujours. Voilà. Si je vous dis il y a encore des choses à travailler, on vous parle de travail intérieur. Donc pour les célibataires, encore une petite période d'introspection, de travail intérieur, d'évolution personnelle et avant la rencontre ou l'union avec une personne. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. On est encore pour l'instant sur une période où on vous demande de travailler sur vous. C'est pourquoi il y a encore ces énergies de colère ou de frustration. C'est pour vous faire travailler sur la patience, mais on est sur un lien d'âme-sœur. Donc pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec votre âme sœur, pour moi ici, choix numéro 2. Pour ceux qui savent qu'ils ont déjà une personne en tête, même s'il n'y a rien qui s'acte dans la matière, c'est votre âme sœur. Et pour ceux qui n'ont vraiment personne en tête, on vous parle d'une période encore de travail intérieur, de travail sur vous, pour votre bien-être personnel, votre amour de vous, hein, et une rencontre avec votre âme sœur qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qui arrive au niveau sentimental pour le choix 2?
Ouais. Et cette âme sœur va peut-être vous faire sortir de votre zone de confort. Votre relation actuelle connaît des instabilités qui vous demandent de travailler sur vous et de vous faire sortir de vos zones de confort. Ou tout simplement ce que vous êtes en train de traverser sur la fin ou sur le milieu. On est vraiment en effet miroir là ici en plus. Vous demande à vous de travailler intérieurement pour sortir de blocage, sortir de votre zone de confort, évacuer des peurs. Ouais. C'est vraiment, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une relation ici pour moi, actée ou non, mais qui vous fait énormément travailler sur vous. Et pour certains, c'est juste voilà, des événements un peu compliqués qui ont eu lieu, qui vous ont fait rentrer en nuit noire de l'âme ou dans une période un peu de tristesse, de dépression, plus ou moins longue. Mais c'était nécessaire justement pour vous faire sortir aussi de votre zone de confort et vous faire travailler sur vous pour vous sentir mieux dans la relation avec vous-même déjà. Il y a cette notion-là. Ok. Pour le coup, avec le soleil, on vous dit quand même que vous êtes, pour moi, tous à peu près sur la fin de cette nuit noire de l'âme ou de cette période compliquée. Hein. Ça va se terminer. Hein. Vous allez retrouver de l'entrain. Oula, pardon. Je vous ai un petit peu secoué. Voilà, je mélange les cartes un peu trop énergétiquement. Hop, je me suis installée différemment par rapport à d'habitude parce que tout à l'heure il y avait un petit rayon de soleil au coin de la table, mais là il est parti le soleil. Alors, pour le choix numéro 2, pour le sentimental. Hop, ça je vois la temporalité. Le sentimental, pour le choix numéro 2, quels sont les messages? On a la prière, le vœu, donc si vous avez posé des intentions, vous avez des choses que vous avez envie de réaliser au sein de votre couple, ou je vous disais des envies au niveau... parce que vous avez fait ce travail intérieur, vous savez ce que vous voulez en fait, en termes de relations, et de toute façon on vous parle d'âme sœur, donc pour moi vous avez pour la plupart souhaité rencontrer votre âme sœur, ou souhaité être dans une relation équilibrée avec votre âme sœur, être bien, et construire quelque chose dans le long terme aussi. Et ben votre vœu va être exaucé ici, hein. Ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, les guides pour le choix? Ok, numéro 2. On a la liberté, l'autonomie, la mobilité. Pour certains, cette nuit noire de l'âme me parle de dépendance à des substances, ou pour la plupart d'une dépendance affective sur laquelle il a fallu travailler pour retrouver un équilibre intérieur et un équilibre aussi pour ceux qui sont déjà en relation, au sein de la relation, parce que il y avait une notion de frustration parce que vous aviez trop d'attentes vis-à-vis de l'autre, parce que vous étiez dépendant de l'autre, que vous lui en demandiez trop et que vous l'étouffiez peut-être pour certains également. Et du coup, vous étiez aussi dans la frustration et dans la colère vis-à-vis de l'autre parce qu'il ne vous donnait pas ce que vous attendiez de lui ou de elle. Je vais y arriver. Et donc, en fait, vous êtes en train de travailler là-dessus pour moi, pour vous défaire de ça, pour retrouver votre liberté, votre autonomie, votre mobilité, votre intériorité, votre unité aussi, et l'amour, en fait, envers vous-même. La relation à vous, en fait, vous avez traversé une période pour vraiment travailler la relation à vous-même, vous faire passer en priorité, soigner ses dépendances par le biais de vous reconnecter à vous, de vous comprendre, de vous refaire confiance, de vous écouter et de vous aimer vous, en fait, de vous suffire à vous, pour retrouver une relation beaucoup plus saine avec vous et avec les autres. On a le cadeau, le don, la surprise. Donc avec la prière, le vœu et la foi, on a voilà, quelque chose on a vraiment cette énergie du soleil. Il y a quelque chose qui revient. Si vous êtes déjà dans une relation, ça va être encore mieux.
Pour d'autres et pour ceux qui sont séparés, il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous. Alors ce cadeau, ce don, cette surprise, on a l'amour, on a l'évolution au sein d'une relation amoureuse, on a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vous observe de loin, je vous le disais, hein. Même si vous êtes en couple, il y a eu peut-être un petit peu une période d'éloignement et là vous allez vous reconnecter l'un à l'autre parce que pour moi il y a un lien. Un lien fort entre deux personnes ici. Il y a une personne qui vous regarde de loin pour moi. Hein. Si vous n'avez pas connaissance, voilà, il n'y a personne qui vous vient en tête. C'est une personne pour moi qui, peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui vous regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, une connaissance d'une connaissance. Il y a quelque chose comme ça quand même. Quelqu'un qui vous observe de loin, qui a envie de venir vers vous. Pour les célibataires. Et vous sortez d'une période, mais voilà, c'est nécessaire de travailler sur vous justement pour sortir de cette période de sacrifice, d'abandon, de dévotion, de dépendance affective en fait. Hein. Vraiment, il y avait quelque chose de, j'aime pas dire ça, mais un peu de malsain dans votre rapport ou dans vos relations précédemment, peut-être même dans la relation actuelle. Hein. Mais il y a quelque chose de très très beau qui va arriver à vous là prochainement. Hein. Incessamment sous peu, j'entends. Incessamment sous peu. Hop, encore un petit message. 10% de batterie. Ouh là là, j'ai un timer derrière ma tête. Je vais essayer quand même de vous finir la guidance. S'il vous plaît les guides, faites en sorte que le téléphone tienne jusqu'à la fin de la guidance. Ce serait bien. Donc, oui, je vous disais, il y a vraiment une belle relation qui arrive à vous. Ou un renouveau au sein de la relation existante. Pour moi, on est quand même sur beaucoup de célibataires ici. En tout cas, un renouveau parce que vous aurez travaillé sur vous et que vous ne serez plus dans la dépendance affective. Ça va vraiment devenir beaucoup plus sain cette relation que vous... Si vous êtes déjà dans une relation, ce sera beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé, équilibré, en harmonie avec l'autre. Équilibré, oui, c'est vraiment le mot. On me le répète. Et pour d'autres, si vous n'aviez personne, voilà, c'était une période de célibat ou de séparation pour vous faire travailler sur vous, revenir à une relation saine avec vous-même. Et il y a une belle relation qui, voilà, cadeau, foi, votre âme sœur arrive, quoi. Votre âme sœur arrive. Alors, merci. On a la divination, ok. Et la régénération. Ouais, pour moi, on me parle vraiment de reconnexion à votre âme, ici, avec la divination. Peut-être aussi, vous le sentez, qu'il y a des choses qui ont changé en vous et qu'il y a des choses qui sont en train de changer autour de vous et que vous êtes en train d'attirer une nouvelle personne à vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. On me parle d'une période vraiment de travail sur vous où vous vous êtes régénéré. Vous avez effectué une mort et une renaissance ici, hein, vraiment. Affection, donc pour moi il y a une personne avec beaucoup d'amour des deux côtés. On a encore cet effet miroir, hein, donc peut-être une personne qui vous observe de loin, je vous le disais, ou tout simplement vous parle de votre relation actuelle pour certains qui est en effet miroir, qui vous fait travailler sur vous en fait, hein, cette relation. Et ce qui se passe au sein de cette relation, vous avez déclenché ce travail intérieur sur votre dépendance affective, mais il y a beaucoup d'amour et d'affection au sein de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Je suis un peu speed, je vous avoue, c'est pas cool, mais là, j'ai plus de batterie. Voilà, faut que j'aille chercher la batterie externe. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, j'évite d'être trop speed. J'arrive tout de suite. Hop. Hop. Ouch. Je me suis cognée. Alors, attendez, ça va un petit peu gigoter. Bon, j'espère que ça charge. Hop. J'espère que ça charge. Je suis peut-être pas sur le bon... Bon. J'aurais mis toutes les chances de mon côté pour essayer de terminer cette guidance. Allez, les guides pour le choix numéro 2. On a la passion qui arrive, très très beau. Le 7, l'élévation spirituelle aussi, je le ressens pas mal. Le nouvel équilibre intérieur et extérieur. En fait, c'est ça, hein, vous êtes en train de faire la reconnexion entre votre cœur et votre tête. Et on va prendre celle-là.
qui a sauté très loin. Et on vous parle de mémoire. Donc peut-être une personne du passé qui revient. On me parle surtout de blessures du passé qui vous ont déclenché voilà, des dépendances affectives, peur de l'abandon. L'abandon, oh là là, Chloé, du rejet et qui vous faisait donc du coup avoir des dépendances, qu'elles soient... pour moi, c'est pas vraiment aux substances, c'est vraiment la dépendance affective que je ressens ici. Hein. Et c'est comme si là, vous aviez reconnecté à vous en allant au plus profond de vous-même, en allant vraiment dans vos mémoires pour venir vous comprendre en fait. Vous êtes allé au plus profond de vous-même pour vous comprendre, pour avoir une meilleure compréhension de vos blessures et de vos réactions émotionnelles et de vos émotions et de cette frustration, de cette colère, tout ça. Donc pour moi, c'est un travail qui a déjà démarré, qui est en fin, soit qui est terminé, soit qui est vraiment en fin de course. Donc déjà, bravo. Bravo pour tout ça. Hein. Vous êtes en train de vous régénérer. On a le sanglier. Et on parle de sexualité et de passion, encore une fois, avec le sanglier. Et d'une belle relation aussi qui peut arriver prochainement et qui va être très passionnée. On avait la passion là, donc ça me paraît cohérent. Pour certains, ouais, on parle aussi de fertilité, de fécondité. Donc il y a eu besoin également de fécondité, donc de prendre le temps de réfléchir à certaines choses. Et la fertilité me parle de quelque chose qui va pousser, qui va fleurir. Et puis le sexe et les pulsions, il y avait peut-être aussi une dépendance sexuelle, en fait, qui se traduit aussi par la dépendance affective, hein, ça peut, pour certains. Et qui a été, ouais, j'entends soignée. J'aime pas trop parler de ça, mais ouais, là, soignée par... peut-être par un côté psychologique. Hein. C'était vraiment lié pour moi à des blessures, peut-être même liées à la mère, aux parents ou à l'enfance. Hein. Au niveau sentimental, la carte du sanglier vous parle de sexualité et de fécondité. Si vous êtes en couple, elle annonce une période féconde et un épanouissement physique avec votre partenaire. Elle vous invite à en profiter sans culpabiliser. Si vous êtes célibataire, elle vous incite à profiter de votre liberté sexuelle sans pour autant collectionner les conquêtes. Restez prudent, prudente. On vous invite tout simplement à profiter de la vie et à ne pas aussi vous culpabiliser si vous avez juste envie de vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de vouloir une relation de couple tout de suite. Hein. Vous avez le droit hein, d'avoir juste envie de vous amuser. Parce que vous faites passer en priorité et parce que vous êtes encore dans une période de travail sur vous. Hein. L'écureuil vous parle de loi d'attraction et d'abondance. Magnifique. Il vous parle d'abondance d'amour, mais également de prudence. Il vous invite à prendre conscience de ce que vous possédez déjà et à ne pas le gaspiller. Si vous êtes célibataire, pensez à utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie. Si vous êtes en couple, cette carte est de bon augure et vous annonce que vous ne manquerez de rien auprès de votre bien-aimé. Donc moi, si vous êtes en couple, vous êtes déjà avec votre âme sœur. À part si vraiment ça se passe vraiment mal dans votre couple, on vous invite plutôt à vous en séparer de cette personne en conscience parce que vous ressentez au plus profond de votre être que cette relation n'est pas bonne pour vous. Hein. Et pour d'autres, pour les célibataires, surtout, on vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez comme relation. De toute façon, si vous voulez des relations légères, vous attirerez à vous des relations légères. Si vous désirez au plus profond de votre être, si vous priez, on l'a vu, pour rencontrer votre âme sœur, il n'y a pas de raison, vous allez attirer cette âme sœur à vous. Peut-être qu'il y aura des petites... Avant que ça arrive, il y aura peut-être des petites choses encore à régler au niveau du travail intérieur et du développement personnel. Mais c'est minime, là, on me dit, hein, parce qu'on a le Graal. C'est pas beau, ça. Le Graal, en termes sentimentaux, c'est le succès, l'amour, l'abondance d'amour. On est encore sur... On avait l'abondance d'amour avec l'écureuil. Là, on est sur le Graal, quoi, hein, tout simplement. Sur l'équilibre émotionnel, sur de très belles choses qui arrivent, avec le cadeau qu'on a eu avant, l'âme sœur, la prière. On a vraiment un vœu qui va être exaucé. Et le soleil, enfin, vraiment, on est sur de très, très belles énergies. Il y a vraiment...
soit vous êtes dans une très très belle relation actuellement, ou il y a vraiment une très très belle relation qui arrive à vous. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, avec le jardin en moins, on me parle d'une relation qui va arriver d'un coup, hein, du jour au lendemain, hein, limite, parce qu'on me dit que cette carte vous annonce un chamboulement ou une destruction avant une reconstruction. Si vous êtes en couple, elle indique qu'il faut refonder votre relation. Quelque chose doit être déconstruit, de nouvelles bases sont nécessaires, mais pour moi, ces nouvelles bases et ce renouveau au sein de la relation actuelle sera très très positif. Hein. On sera sur quelque chose de beaucoup plus équilibré parce que vous ne serez plus dans la dépendance affective et ça va être beaucoup plus dans l'abondance au niveau sentimental. Et si vous êtes célibataire, elle vous signifie que vous devez accepter de passer à une étape de déconstruction. Ce sera dans votre intérêt, cela vous permettra d'accéder à votre véritable nature, à l'authenticité. Donc on parle encore une fois de déconstruction intérieure, de travail intérieur pour être complètement aligné, fidèle et authentique envers soi-même pour ensuite pouvoir l'être envers les autres. Et alors là, on a la lande, oui, une période de tristesse, de noirceur, de nuages un petit peu, en tout cas dans le domaine sentimental, qui a été une période qui a été compliquée avec la lande, mais on a l'éclaircie. L'éclaircie au milieu des nuages, donc vraiment les choses vont s'améliorer. On vous parle d'une période qui a été difficile à traverser. Si vous êtes en couple, la carte vous indique que votre relation actuelle va traverser des difficultés. Pour moi, c'est des difficultés que soit vous êtes actuellement en train de traverser, soit que vous avez traversé il y a quelques temps. Elle vous invite à vous y préparer. Moi, pour moi, on est plus sur l'énergie d'avant, vous voyez. Comme on a le Graal, on est vraiment sur l'énergie du passé. Et au présent, au milieu, là, c'est le Graal. Hein. Donc, pour moi, tous les difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit seul ou au sein de votre couple, vont pas s'envoler par magie. Mais voilà, vous êtes en train de les régler et vous allez vraiment vers le succès et l'abondance. Si vous êtes célibataire, elle signifie que cette période risque de durer. Ouais, on vous invite à être patient au niveau au niveau des célibataires. On vous invite à être patient parce qu'il y a une belle relation qui arrive. Mais il y a peut-être encore 2-3 choses que vous devrez travailler sur vous avant que celle-ci, que cette relation, que cette âme sœur apparaisse dans votre vie. Ok ? Allez, on va terminer avec 2 cartes de cet oracle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Avec le nom de cet oracle, The Witch's Familiar Runic Oracle. En version pocket, ce qui est bien pratique parce qu'avec la taille de mes mains, honnêtement, c'est mieux pour moi mélanger. Alors, s'il vous plaît les guides, 2 cartes pour le choix numéro 2. Merci. Donc, on a le lapin qui nous parle de temps, de patience, hein, mais de quelque chose qui va fleurir avec la rune Berkano. On parle pour certains d'anniversaire, de sanctuaire, de changement de vie, de fertilité et de secret. Des choses qui vont être révélées intérieurement ou extérieurement. De quelque chose, enfin voilà, la fertilité c'est quelque chose qui a mis du temps, qui a dû être fécondé, donc voilà, il y a eu une période de stagnation. On vous invite encore à avoir un peu de patience, mais il y a quelque chose qui va fleurir en fait ici, hein. Et on a Féu, on a encore l'écureuil, hein, il est venu 2 fois, mais je me demande si on n'a pas eu le lapin. Non, on n'a pas eu le lapin, c'était le choix 1 où on avait eu le lapin, mais il y a des messages en lien entre les 2 guidances, il y a des messages en commun. Donc ça peut être lié aux énergies ou tout simplement, voilà, les deux choix peuvent vous parler également. Avec Féu et le petit écureuil qui brandit son petit gland en l'air, très fier. On parle de joie, de chance, d'abondance, d'énergie, de fertilité, de santé retrouvée aussi. Donc on a vraiment, pour moi, c'est plutôt une santé mentale qui va être retrouvée, de l'abondance au niveau amoureux, de la chance aussi à ce niveau-là, une vibration énergétique qui change pour aller vers cette abondance et vers cet amour inconditionnel. Et on vous parle encore de fertilité. Donc pour certains, si vous voulez un enfant, allez-y, hein, pour le coup. Et pour d'autres, il y a vraiment la notion de graines que vous avez semées,
C'est comme si vous aviez, voyez, travaillé la terre. Ce travail intérieur, c'était comme si vous aviez travaillé la terre pour qu'elle soit beaucoup plus saine, pour accueillir de nouvelles graines et que ces graines puissent pousser correctement. Donc, c'est un petit peu cette énergie-là. Hein. Pour certains, il va falloir encore un petit peu travailler la terre. Pour d'autres, vous êtes en train de semer les graines. Et pour d'autres, vous êtes déjà à l'étape où vous avez semé les graines et maintenant, il n'y a plus qu'à fleurir. Vous prenez ce qui vous parle et à quel niveau vous êtes en fonction de votre situation actuelle. On finit avec le Lover's Oracle. Message for you. Donc pour moi, il y aura une communication pour certains, hein. Même pour la plupart quand même, des communications plus saines. Peut-être vous allez, maintenant que le travail intérieur est fait, revenir vers la personne de votre cœur ou repartir sur des communications saines avec elle, ou tout simplement pour les célibataires, faire une rencontre ou reprendre une communication avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur, avec votre âme sœur. Il y a une connexion en fait qui va se faire ici. On vous dit « I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. » Je ressens quand même pour les célibataires comme s'il y a quelqu'un qui vous observait de loin et qui ressentait déjà le lien d'âme sœur que vous possédez. Peut-être que vous aussi vous le ressentez et qui vous aime vraiment. Hein. Vous êtes entouré d'amour et si vous êtes déjà en couple, cette personne vous aime sincèrement. Hein. Ne soyez pas trop dur avec elle. Enfin, on a « Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. » Donc, fermez vos yeux et dites-vous à vous-même que vous méritez de ressentir la joie. Vous pouvez vous permettre et permettre à la joie de rentrer dans votre vie, même et malgré les circonstances qui peuvent être compliquées actuellement. Faites rentrer la joie dans votre vie. Et dans cette joie, il va falloir vous retrouver vous. On vous parle vraiment de reconnexion à vous, de reconnexion à vos passions, de reconnexion à ce qui vous fait plaisir, de prendre soin de vous. Ouais. Et de refaire rentrer le soleil dans votre vie après une période compliquée, nuageuse et orageuse ici. Alors, je termine comme avec le choix numéro 1 par le Love Answer Book. Alors, je vous invite à vous poser une question à voix haute ou non. De toute façon, je ne vous entendrai pas. À propos de votre situation sentimentale ou autre chose, hein, si vous voulez. Mais bon, c'est quand même... ce sera peut-être plus parlant si c'est dans ce domaine-là. Et puis, je vais ouvrir le petit livret. Donc voilà, allez-y, vous pouvez poser votre question. Et on va pour le choix numéro 2. Voilà, j'ai peur que tu me fasses du mal. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui n'ose pas venir vers vous, revenir vers vous ou communiquer sincèrement par peur d'être blessé. Ou inversement, parce qu'on avait vraiment la notion de relation en effet miroir ici aussi. Et ça peut être également vous qui avez peur de retourner dans une relation ou de revenir vers votre conjoint ou de communiquer ce que vous avez sur le cœur aussi par peur de ressouffrir en fait. Hein. Alors qu'on vous dit non, puisque vous avez fait ce travail intérieur sur vous. Après, si vous sentez que ce n'est pas encore le bon moment, soyez patient, continuez à prendre soin de vous tout simplement et faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, à votre cœur pour savoir quand est-ce que sera le bon moment pour retourner vers votre âme sœur. Mais on a le Graal, l'abondance, l'âme sœur, le soleil, le vœu exaucé, le cadeau. Donc on a vraiment une très belle relation qui arrive à vous pour les célibataires et un renouveau au sein de votre relation actuelle qui va être très très beau et plein de joie pour ceux qui sont déjà en couple. Mes petites âmes du choix numéro 2. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me faire un retour, un commentaire et à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt et je vous dis une belle journée ou une belle soirée. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!